Oh mon Dieu, les petits plaisirs comme ça, une douche. Ah bah ça, j'ai pas eu en garde à vue hein, pendant 48 heures. Je crois que c'est la 3e que je prends depuis hier soir, depuis que je suis rentré, mais... Go! Waouh! Bonheur! Récompense! Bien-être! Qu'est-ce que c'est formidable de retrouver un peu de dignité, de... Oh waouh! Je pense qu'on s'en rend pas assez compte au quotidien. Je vous jure, en fait, 48 heures de garde à vue, je vous jure que votre douche deviendra après, mais un truc incroyable. J'arrive même pas à réaliser le bonheur dans lequel je suis plongé, l'orgasme. Et je bénis le jet, je bénis l'eau. Alléluia, amen. Non mais vraiment, je suis très content parce que... Ah putain, mais... c'est des sensations que j'arrive pas à vous décrire, un bonheur comme si j'avais gagné au loto, quoi. Enfin... Amen, alléluia, comme dirait Aurélie Preston. Oh, waouh, vraiment, j'étais dans ma cellule une âme perdue, une âme errante, et me voilà une âme flottante. Ah bah oui, évidemment qu'il faut passer par GG Barber avant d'aller faire son plateau télé. Comment ça? Ah oui, open, j'ai cru que c'était closed. Ça va? Ça va. Allez, bon bah, on a du taf aujourd'hui, hein. Pah. Et regardez qui vient me voir chez le coiffeur. Eh ouais, t'as vu, je suis venu te tenir compagnie un peu comme ta mère ou ta meuf. Ouais, ou comme quelqu'un qui vient me voir au parloir. Bah ouais, je pense que bientôt je vais venir te voir au parloir. Non. Tu vas être à Fleury, mon pote, parce que t'as sauvé les taureaux. Non, ouais, grave. Voilà. J'espère pas, mais voilà. Comment ça va, ma belle? Bah écoute, ça va bien. Je m'entraîne. Voilà, la grande forme. Hein. Ça me tue, il est venu discuter pendant que je suis chez le coiffeur. Non, mais attends, je suis pas sale et t'as 200 mètres. Je me suis dit autant. C'est vrai. Autant que je passe. Franchement, si, merci Simer le sang, hein. En plus, tu viens même plus au sport. T'es le S de la V, bah je peux pas être en garde à vue et au sport. Hein. Je sais. C'est compliqué, mais je reviens bientôt. Bah je sais, je compte sur toi cette semaine. Très bientôt. Cette semaine. Alors il veut se faire couper les cheveux, c'est quoi encore cette nouvelle lubie? Peut-être non mais attends, c'est une hésitation. J'ai pris un mec qui me ressemble un peu. Voilà. Brad Pitt dans Fight Club. Est-ce que la coupe de cheveux, vous pensez ça pourrait le faire? Je sais pas. Bah on sait pas trop. Moi je pense qu'il y a peut-être un truc qui sort. Après d'un autre côté j'aime tellement mes cheveux. Donc si je coupe c'est forcément pour quelque chose que je veux aimer. Tu veux raccourcir? Non parce qu'en fait que t'as déjà une toute petite tub alors enfin si tu coupes aussi tes cheveux c'est pénible. Bah, c'est pénible. C'est chiant après ça fait un problème de longueur. Faut au moins quelque chose pour rattraper le reste. Merde. Bah je sais pas. Bah écoute ça se tente. Ouais, parce qu'en fait si je coupe plus mes cheveux après je pourrais pas les attacher. Moi ce que j'aime c'est pouvoir les attacher. Et donc du coup c'est soit je coupe vraiment et comme ça j'ai pas une coupe qui me saoule. Tu vois je suis tranquille parce qu'en fait là ce qui me gonfle c'est tout le temps les avoir dès que je fais du sport et tout, ils me gênent, j'étais dans la bouche et tout. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi je réfléchis à comment je vais me défendre en justice après ma garde à vue. Puis lui son dilemme c'est va-t-il couper ses cheveux ou non? Putain on n'a pas les mêmes problèmes. En vrai, j'aimerais bien hein mais... En vrai je pense que je vais laisser long. Ah bah tout ça pour ça en fait. Non mais une demi-heure de débat pour finalement rester avec une queue de cheval. Je parle de celle qu'il y a sur la tête puisque vous l'avez compris, l'autre c'est une queue de zébulon. J'ai une blague pour toi. C'est un mec qui veut acheter un croissant dans un bar. Donc il arrive au bar, il dit un croissant s'il vous plaît. Le mec il tenait un croissant. Le mec il dit le croissant, il dit bah c'est un croissant d'hier ça. Donc le gars il dit bah oui pourquoi vous voulez un croissant d'aujourd'hui? Il dit bah oui je veux un croissant d'aujourd'hui. Ah bah revenez demain. Voilà, c'est de la merde, mais je suis content. Les chiants, on rigole un peu. Blague suivante. En fait, là, je suis un peu le fou du roi. Et ça, je fais diverti quand t'as... Le bouffon, pas le fou, ouais. Ouais, non, mais je peux faire dire... Bon, alors, vas-y. Alors, deuxième blague. C'est un mec, il arrive, il a 2 dents en moins, un coca, il est là, comme ça, il va devant son pote. Et il lui dit... il dit, ça va? Et le mec, il dit, bah ouais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as la gueule comme ça? Et il va, on a enterré ma belle-mère. Bah... Comment ça se fait? Pourquoi t'es dans cet état-là? Bah elle voulait pas. Voilà, c'est... Je sais que ça part d'un bon sentiment, hein. J'ai envie de te divertir. Les blaguettes, tu vois. Non mais c'est gentil, mais c'est vrai que moi les mecs qui racontent des blagues comme ça, c'est vraiment red flag. Bah écoute, je comprends pas les gens quand tu sais... Enfin, c'est trop 2004, tu sais, de se dire « Ah, j'ai une blague à te raconter. » Enfin, moi j'aime bien les blagues. En fait, tu les retiens comment? Genre, tu vas les chercher sur Google avant de venir? Enfin, ça se passe comment? Je les vois pas mal de sorties de doc. Et après, je les retiens.
Ah, sur TikTok? On doit pas suivre les mêmes comptes parce que j'ai jamais vu des TikTok avec des blagues. Non, mais attends, moi j'ai des mecs torse nus. Moi je trouve ça cool un mec qui raconte des blagues. Tu vois, c'est drôle en vrai. Le mec est pas méchant. Tu peux pas en vouloir un gars qui raconte des blagues. Même si elles sont pas drôles, au pire, des fois elles sont drôles. Non, mais écoute, je t'en veux beaucoup moins qu'à ceux qui tuent des taureaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est. Voilà. C'est pas compliqué. Comme on dit chez nous, Zartex c'est le mec, mais. Zartex c'est le mec. Mais bon. Ok. Du coup, j'ai pas écouté la blague, la merde sur la belle-mère. C'est pas grave, mais c'était drôle, mais je pense que t'as rien raté. Bon. Si ça vous a fait rire, levez la main. Bah, il y a personne qui la lève. Hein. Enfin, je parle sur les réseaux, quoi. Et ben voilà. Petit coup de fraîcheur. Hein. Bah, t'es beau, hein. Ça va, je te déstabilise pas trop? Non, je suis toujours sûr de mon orientation. Cool pondeuse. Voilà. Bon, bah. Pour mon retour à la télé, il fallait que j'ai une gueule convenable pour ce soir. Voilà. Donc, à tout à l'heure en direct à la télévision française. Avec une tête, voilà. J'ai envie de dire, hein, de nouveau baisable. Ah ça y est, il était temps, parce qu'avant c'était plus le cas avec la garde à vue, hein. N'était plus du tout baisable du tout, ma belle. Je me suis pris une petite glace comme si j'étais en vacances. J'ai remarqué. C'est bizarre que t'as pris une glace une boule, je croyais que tu les préférais avec deux. Moi. C'est une blague, ça encore sur TikTok? Je sais pas, non, mais c'est une blague qui te correspond, je trouve. D'accord. Non, mais en fait, à force d'être à ton contact, tu vois, je crois que ton humour déteint sur moi. Je commence à faire des blagues un peu de merde. Apparemment, on m'a dit que j'avais une paire de couilles que peu ont en sautant dans l'arène. Donc effectivement, ouais, j'aime bien les boules. Vous avez donc compris les puces, je serai ce soir en direct donc, dans l'émission de Cyril Hanouna qui n'est plus sur C8 puisque C8 n'existe plus mais sur W9. La nouvelle émission s'appelle Tout Beau, Tout Neuf. J'ai pas trop eu l'occasion de regarder, j'ai regardé je crois une fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une émission qui fait de l'audience, que c'est une émission que beaucoup de gens regardent. Et évidemment, le message contre la corrida est très important. Donc, plus je vais pouvoir évidemment véhiculer le message et plus des gens vont être amenés à y réfléchir, plus évidemment ce sera important. Donc, je compte sur vous les puces. J'ai mon taxi dans à peu près une demi-heure. Je compte sur vous pour être devant vos postes, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à à filmer vos écrans, machin, à faire plein de petits edits TikTok et tout, comme ça je pourrais regarder ça. Parce que du coup, c'est jamais pareil quand on est en plateau, VS quand on regarde après. Du coup, ça va encore passer hyper vite, je vais me souvenir de rien, enfin bref. Donc voilà, je vais bientôt me mettre en route. J'ai pas mal d'autres médias qui sont prévus à partir de demain. Également, j'ai une journée demain où j'ai beaucoup d'interviews importantes avec des médias vraiment que je suis très content de faire pour justement véhiculer ce message-là. Et encore une fois, merci pour vos messages, mais c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est les actes que je dénonce qu'il faut condamner. J'y vais avec ce t-shirt, vous pensez ou pas? Je sais pas. Peut-être un peu, non? Un peu enfantin. Bon, déjà, je vais me coiffer, mais j'ai bien fait d'aller chez le coiffeur parce que je ne ressemble à rien à ma sortie de cellule. Surtout à mon retour de voyage. Je suis pas resté... je suis resté que 2 jours en cellule, mais c'est déjà très long. Non, ça faisait longtemps, surtout que j'avais pas été me ratiboiser la tronche. Voilà. Donc du coup, je suis quand même content de me présenter de manière plus présentable. Voilà. Entre la douche et le coiffeur, aujourd'hui, c'est grand confort, grand luxe. Waouh! Bon, j'ai changé mon haut. Du coup, j'ai mis un t-shirt un peu plus traditionnel, on va dire. Vous voyez, j'ai enlevé... le petit motif bébé. En fait, c'est vrai que je m'habille comme un gamin, moi, quoi. Bon, bref, voilà, j'ai mis un truc neutre, petit pantalon blanc, t-shirt blanc. Et puis, là, je vais partir. J'ai retrouvé Isabelle de chez PETA qui m'accompagne aujourd'hui et demain pour toutes les interviews. Ça va être intense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias. Et franchement, c'est cool parce qu'en général, les sujets sérieux et comme ça, tout le monde s'en fout. Voilà, je suis vraiment content. Finalement, cette garde à vue, c'est un mal pour un bien parce que, en fait, je crois que si j'avais pas fait de garde à vue, ça serait peut-être passé beaucoup plus inaperçu. Donc, au final, vous voyez, c'est rare, en fait, d'avoir des prises de parole comme ça importantes où les médias nous donnent du temps de parole. Souvent, les gens s'en foutent quand c'est positif, quand on défend quelque chose. Il faut du scandale, du drama, enfin bref. Voilà, il y en a là pour le coup. Mais... Et le fait d'avoir été jusque-là, convoqué, etc., garde à vue, ça montre... qu'on a fait mal en fait, que ça a touché une corde sensible. Ouais, c'est sûr. Bon donc voilà, écoutez, je sais pas à quelle heure je passe exactement. J'en ai marre de cet écran sale. Oh, il est graillon.
Donc je sais pas vraiment si je passe, non pas au début de l'émission, je suis pas sûr, je sais plus à quelle heure ça finit, écoutez moi je regarde jamais la télé donc vraiment voilà, mais allumez votre poste les puces, mangez-vous un petit truc en attendant, voilà, et puis après j'espère que je vais pas avoir des punaises de lit comme l'autre fois qui me sautent au cou pour m'agresser en plateau, j'espère que ça s'est calmé là, mais sinon je saurais quoi leur répondre, Géraldine Maillet et tout ce qui s'ensuit. Oh mais merci, ça a changé le studio d'Hanouna, les puces c'est hyper loin maintenant, c'est dans ce grand hangar là, regardez à la Plaine Saint-Denis. Il y a la maison de Secret Story. Ah non, c'est plus là non plus. C'est vrai, ça a changé, voilà. Et voici ma loge. Bienvenue dans tout beau tout neuf. Jolie petite loge avec des boissons. On a un retour écran, comme vous pouvez le constater. Voilà. Quel autre invité du jour? Dominique Rizet. J'ouvre ou pas les puces? Non, on va pas faire irruption. C'est bon, j'ai déjà fait irruption dans les arènes de Nîmes, ça m'a valu de la garde à vue. Hein, on va se calmer, on va arrêter. Cette mascarade doit prendre fin. Voilà. C'est pas là, du coup. Non. Le maquillage, je vais aller me faire maquiller. Apparemment, je passe vers 19h30, donc dans 30 minutes. Mais bon, vous connaissez la télé, on n'est jamais à l'heure. Donc voilà. Écoutez, je sais pas qui sera pour, qui sera contre. Ça me paraît quand même dingue qu'il y ait des gens qui soient pour la corrida, mais on verra en plateau. On n'est pas au bout de nos surprises avec ces oiseaux. Là, mais regardez-les, elles s'agitent autour de moi, mais ça c'est un luxe que j'avais pas en garde à vue. Ah bah voilà. Putain, on me coiffe, on me maquille. En plus, c'est la coiffeuse de Vita derrière moi. Voilà. Vita. J'adore Vita, je l'adore. Ouais, je sais. Tellement gentil. Ouais. Et tellement bien ses chansons surtout. Voilà. C'est normal que je ressemble à, comment dire, une michto orange de chicha. Non mais au début, attention, ne me mets pas trop... Tu sais, comment dire, de teint. C'est vrai. Non, mais je pense qu'elle maquille bien. Mais là, je me suis dit, est-ce que je suis pas trop blanc? Ah non, ce miroir, ne le regarde surtout pas. Ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir, ouais. Non, ce miroir, ne le regarde surtout pas. C'est une grosse merde. Qu'est-ce que je voulais dire les puces? Donc voilà, on m'a mis une... C'est trop drôle, j'avais trop peur pour mon t-shirt blanc, une cape. Une cape. Kevin Murphy. Oula, mais elle me plante ses ongles dans le crâne. J'ai pas d'ongles. Ouais. Ils font des trucs, font des... quoi. C'est clair. Bon, par contre, flemme du après, quoi. Ouais, la garde à vue, ouais. Ça, c'était horrible, ouais. Bon, moins pire qu'un taureau. Passer le micro sous votre t-shirt, s'il vous plaît. Dépecé. Ouais, par contre, 48 heures, ça va exagérer, quoi. Alors qu'il y a des OQTF, violeurs multirécidivistes en liberté. C'est vrai. Oui, oui, clairement. Ça va? Vous m'entendez, les gars? Oui, ça va. Vous m'entendez, les gars? You got this. Les gars, vous m'entendez? Jérôme Star. Allez, à tout à l'heure. Tu vas te mettre là-bas. Là, vous savez pas, la montantine. Vous savez? Les amis, on vous apporte de l'eau. On vous apporte de l'eau tout de suite. Restez bien en bas, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, mon producteur de l'époque d'Ardisson. Ah ben ça par exemple alors. Putain. Et on se retrouve chez Hanouna, ça c'est quand même pas banal. Hein. Putain, mais Thierry doit se retourner. J'ai peur que là, bon enfin... Il va nous en vouloir. Je sais pas s'il va nous en vouloir parce que tu sais, de là où il est, il a plus de sentiments. Voilà. Mais en plus, il nous aimait tous les deux. Bah moi, je te jure que j'ai été très affecté, tu sais, par... c'est le seul qui m'a donné ma chanson télé, avec toi évidemment. Je sais. Mon producteur, les puces, et qui a aussi produit mon Man Show. Je peux dire que Jérém m'a beaucoup appelé pour partager sa tristesse au mois de juillet et pour venir déposer quelque chose, une pensée, une fleur, etc. Que c'était très compliqué et je ne m'en suis pas du tout occupé, moi, des obsèques, mais... Ouais, voilà. Non, mais moi, ça a été vraiment, je te jure, c'est dingue, parce qu'il ne fait pas partie de ma famille, tout ça, mais j'ai pleuré pour son décès parce que vraiment, c'est un homme qui a marqué ma vie. Bah oui. Et j'ai été très touché, donc Thierry, tu nous manques. Tu nous entends ?
Parce que vraiment, non, je te jure, Thierry, Enfin voilà, je suis très content de te revoir. Bah, moi aussi. Et n'oublie pas franchement. ton livre. Et alors, je repars avec un livre. Putain, ça y est, on me fout dans les affaires criminelles. Maintenant que j'ai fait de la garde à vue, ça y est, maintenant je suis dans l'affaire Jubilard. Voilà. C'est toi qui... C'est ça qui est à l'origine de ce livre? Je suis l'éditeur. Voilà. Ok. Et puis l'auteur, elle n'est pas loin. Et il y a Dominique Rizet qui est en ce moment sur le plateau avec Cyril Hanouna. Écoute, je vais tout lire. Passionnant, ça me fait peur. Tu verras. Ah, elle est là, l'auteur. Tiens, regarde l'auteur, elle est ici. Non, vu. Ouh, mais c'est une auteure jeune. 42 ans, mais je peux dire que ça vaut. N'oubliez pas, un enfant qui lit, c'est un candidat de télé-réalité qui disparaît. Regardez le producteur qui signe son propre livre. Eh oui, le producteur. Ah, je t'en ai fait voir toutes les couleurs dans les loges. Très belle, quel Garrido. Oh putain. Je l'ai revu il y a peu de temps, Raquel. Qui se souvient de cette époque, punaise, quand je lui faisais faire des chorégraphies de Britney Spears alors qu'elle était en pleine polémique pour ses cotisations sociales. Ah non, mais c'était trop drôle. J'ai vécu des moments, moi je vous dis, dans ces loges chez Ardisson. Ça me fait bizarre d'être de retour dans des plateaux télé et tout comme ça. Enfin, c'est fou. Bon bref, désolé, comment dire, j'ai même pas eu le temps de débriefer de mon passage. C'était bien. C'était génial. Je me rappelle même plus. Ils t'ont pas fait de cadeau, mais tu t'es très très bien défendu. T'as très bien défendu les taureaux. Bon, bah, très bien. Qui fait la meilleure rentrée? C'est qui fait la meilleure rentrée du coup? La meilleure rentrée, et je crois bien que c'est Cyril Hanouna. Hein. Ah oui, je tombe sur cet article. Ok, bon, bref, allez, je m'en vais, moi j'ai un taxi. Voilà. Je suis en train de manger des gâteaux, les mêmes que ceux qu'on me donnait en garde à vue. Ça te fait rire? Elle me tend des gâteaux en me disant tu veux des petits gâteaux comme au matin en cellule? Non. Bref, je quitte les studios là. Au revoir, merci. Je quitte les studios. Il pleut, comme quand je suis sorti de garde à vue. Il y a trop de signes. Vous en avez pensé quoi les puces du passage? Dites-moi. Moi je m'en rappelle plus. Je vais passer trop vite. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon bah à bientôt. Merci. Par contre, le Delormeau, là, il m'a un peu tendu. Hein? Parce que le Delormeau, là, comment dire, il me dit, oui, tu m'as dit hors caméra, je sais pas quoi, à la pub, que si t'avais su, tu l'aurais pas fait. Bah, j'ai absolument jamais dit ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai bien repris. J'ai dit non, je pensais pas aller en garde à vue. Mais j'ai jamais dit que je l'aurais pas fait. Non, mais ça me saoule. Bon, alors les puces, il y a encore un problème Snap. Ça se trouve, vous entendez mes stories coupées. C'est insupportable, je passe ma vie, mais il faudrait qu'il m'embauche, je passe ma vie à dire à Snap tous les bugs qu'il y a, c'est insupportable. Donc là, je constate qu'il y a des gros problèmes d'écart de vue entre deux stories, donc que certaines sont vues 300 fois, quand d'autres sont vues 200 000 fois. Donc il y en a qui ne sont pas montrées à tout le monde, bref, c'est insupportable. Donc je suis en train, évidemment, pour la énième fois, de me battre. Donc j'imagine que vous avez des trous dans les stories et que vous ne comprenez pas tout. Ça m'énerve à un point inimaginable. Je vais prendre le temps de lire vos messages suite à mon passage du coup chez Hanouna. J'espère que vous avez aimé. Il faut que j'aille me démaquiller. Ils m'ont foutu une couche de fond de teint d'ivoire. Voilà, j'enchaîne les médias demain puisque je serai dès demain matin donc dans la matinale de BFM TV. Je me lève à 6h du mat. Je crois que le passage il est vers 7h et quelques. Donc si vous êtes debout mes puces ou que vous petit déjeunez, regardez votre GG. Voilà, merci à tous ceux qui ont filmé en story, qui ont fait des TikTok sur le passage de ce soir. Ça me permet de voir des extraits parce que quand je suis en plateau, je me vois pas. Donc, je crois que les replays sont pas encore dispo. Donc, je vais analyser tout ça. Bon, je vais pas tarder à aller me coucher. Comme demain, je vous dis la matinale de BFM à 7h du mat. J'espère que j'aurai le temps de parler tout ça. Ça va très très vite les matinales. Puis c'est un peu en mode JT et tout. Enfin, c'est très sérieux. Donc, je vous filme tout ça comme d'habitude demain matin. Merci à tous ceux qui mettront leur réveil pour m'écouter, me voir, les puces. Et après, j'enchaîne, je vous ferai la liste demain de tous les médias que j'ai fait. Je suis très content parce qu'il y en a vraiment des super demain. Et encore une fois, c'est pas pour me mettre en avant ou qu'on me dise bravo. Vraiment merci pour ceux qui me disent bravo. Mais voilà, je suis la voix des taureaux qui ne peuvent pas parler et puis qui sont pour beaucoup déjà morts. Et je suis très content. Voilà, alors, je vais pas faire ça toute la semaine. Après, vous inquiétez pas, premier, je vous saoule plus avec mes actions, mes trucs, parce que je peux comprendre que ça soit un peu anxiogène. Donc, il me reste demain la journée de sensibilisation, tout ça, avec les divers médias que je fais. Et puis après, après, on va repartir sur un contenu drôle. Ouais, on a envie de rire quand même un peu, mes puces. Ça fait longtemps, Même si en racontant ma carte à vue hier, c'était assez hilarant, mais j'ai envie d'aller dormir, mais en même temps, j'ai pas envie. J'ai envie de papoter avec vous, mes puces, je vous jure. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que... Waouh, j'arrive plus à comprendre le temps.
parce que je suis revenu de mon safari, les gorilles, tout ça. Et puis, il y a eu donc l'action corrida, machin. Là, tout s'enchaîne avec les médias à Paris. Bon, normalement, dans 2-3 jours, je suis à peu près tranquille. Après, niveau médias, tout ça, j'aurais fait le tour. Du coup, je vais pouvoir reprendre l'organisation de ma soirée d'Halloween. Et puis, réfléchir à ma prochaine action militante. C'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. Non, mais vraiment, ouais, je suis content. Et puis, j'ai hâte, quoi, mes puces. Vraiment, j'ai hâte de vous présenter ma soirée d'Halloween. Vraiment, ça va être incroyable. Vraiment, je vous prépare un show. Ah, vous n'êtes pas prêts. J'ai reçu d'ailleurs les verres que je vais donner à mes invités pour cette grande soirée. C'est des verres incroyables, magnifiques, collector. Maintenant, chaque année, je vais faire des verres un peu collector. Et donc là, j'ai reçu les prototypes. Du coup, je suis très content. Mes invités vont être très contents. Ils auront des beaux verres avec lesquels ils pourront repartir en souvenir, qui marqueront cette édition. Évidemment, je ne peux pas vous les montrer. C'est confidentiel, secret jusqu'au jour J. Mais je les ai. Je suis trop content. Je les ai reçus en colis et tout. Trop heureux. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Bon, moi, je vais dormir mes puces parce que ça se voit à ma tête, là. Je suis capoute. Je me lève en plus dans 5 heures pour BFM, là. Mais en fait, c'est pire que la garde à vue, quoi. On dort encore moins. Trop ma garde à vue. Donc, voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. Et à demain matin, très tôt, du coup, je vais vous filmer un petit peu ce marathon médiatique. Je pense que ça va être vraiment intense, mais après, voilà. J'aurais dit tout ce que j'avais à dire. Voilà mes puces. Allez me démaquiller, dormir. Je vous fais de gros bisous.